Du coup, le flacard alors? Alors le flacard, c'est tout simple. Hein. Donc c'est la même technique que le saut basique. Ouais, c'est vraiment c'est la première manœuvre en fait. Ouais. C'est le premier saut où il se passe un truc quoi. Donc vraiment, on est là comme ça, on choisit une section qui nous plaît, un petit clapot, une vague. On prend le plus de speed possible. On arrive sur la section, on groupe, on pousse dans la planche. Et là, au lieu de faire comme ça avec la wing, on va sauter. Et au moment où on saute, donc la wing en fait elle va pas bouger. On va essayer de la maintenir ici le plus possible. Et au moment où on saute, en fait, on va faire tourner, on va twister comme ça le corps le plus possible pendant qu'on est en l'air. Le plus possible, vraiment au max. Donc là on se retrouve comme ça à peu près en l'air. Donc la wing en fait est à peu près en parapluie. Ouais, l'axe du vent est là. Hein. Ouais. Donc là je suis déjà quasiment en position pour repartir. Ma planche elle est prête à repartir. Ouais, il te reste 30 degrés à faire pour être au vent arrière à repartir. Et donc là, juste avant, voire au moment où le foil touche l'eau, on va passer la wing en parapluie, comme ça, pour pas que, si on la fait passer comme ça, on va se faire emporter comme ça, ouais. Et là on se fait défoncer. Alors que si on la passe en parapluie, de cette manière, elle va pas prendre le vent, et donc là ça va être tout doux, la wing elle va tourner toute seule, et là on est comme ça, et la planche se remet directement dans le bon axe. En ayant bien frotté sur le mur. En ayant bien défoncé la wing sur le mur. Alors moi je fais pas comme toi. C'est là que c'est marrant. Alors moi si je fais ça, je fais un plat à chaque fois. Moi je suis obligé d'accentuer la rotation. Toi la rotation tu l'as fait avec ton bassin, tu viens twister. Donc toi tu sautes, tu gardes la wing ici, tu fais ta rotation et ensuite tu sautes dans la réception. Moi si je fais ça, je fais plat 9 fois sur 10. Donc moi je suis obligé d'arriver, sauter, je monte, je suis déjà quasiment prêt, serré, voire presque des fois dans l'axe du vent quand le vent est très léger. Une fois que j'ai décollé, que le foil est sorti de l'eau, pour le faire tourner vraiment sèchement, j'envoie la wing en arrière, je borde derrière, là il tourne un coup sec, et hop, je passe par au-dessus. Contrairement à toi qui garde la wing là, moi je suis vraiment obligé de l'envoyer derrière, sinon il se passe rien. Et je me retrouve, si je fais pas ça, je me retrouve ici et je fais ce que toi tu disais tout à l'heure. Je commence déjà à me faire déborder. C'est la frontale à chaque fois, avec ce que ça comporte, le risque pour soi et pour le matos. Donc j'ai plutôt tendance à essayer d'envoyer. Vraiment, je saute, je vois derrière moi, et ça marche vraiment. Ça marche vraiment d'envoyer de la jeter derrière. Je la jette derrière, je borde un petit coup, ça dure une petite fraction de seconde, tac, ça pivote, et de là, hop, je bascule. Après, c'est évident que quand il y a des vagues et qu'on commence à monter haut, on a tout le temps de faire les choses, donc on n'est pas obligé d'envoyer aussi fort derrière. On sert de la rampe, on monte. Au moment où on sent qu'on va redescendre, kick, vraiment un coup de kick avec le pied arrière, donc j'aime bien faire. Kick comme ça, et là, à la réception, comme tu disais tout à l'heure, il faut vraiment chercher à... Ouais, pareil, nosedive. Ouais, atterrir nosedive, il n'y a pas du tout de souci. Il ne faut pas chercher à atterrir avec l'arrière. On atterrit nosedive, et hop, on repart. On met la wing là immédiatement. Et la wing, avec ce mouvement, de toute façon, elle nous fait ressortir de l'eau. Donc le défaut quand on va haut comme ça, ou quand on envoie très fort, pour moi en tout cas, c'est de ne pas faire de tour. C'est de se retrouver à la réception, à repartir dans un deuxième tour avec le foil qui raccroche. Et ça, c'est un truc qui m'arrive vachement souvent, c'est assez incontrôlable.